ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est que Google va déposer ses résultats après la fermeture des marchés. Aussi, on va aller revoir les titres qui ont déposé le résultat. Là, il y a de belles hausses et des déceptions aussi en même temps pour certains. Vous voyez à l'écran que présentement, il y a 28 des actions sur le Nasdaq 100 qui sont avec un RSI sous 30. Alors, ça commence à être, ça veut juste dire que le marché commence à peut-être vouloir prendre des profits. Ils disent que c'est depuis le février l'an passé, quand M. Trump a mis ses tarifs, c'est assez, on est revenu à ces niveaux-là, au niveau du RSI. Alors, en fait, techniquement, on va le surveiller. On va aller voir aussi les ressources. Alors, et en même temps, ben, je vais revenir hier, je vous ai parlé des vagues d'Elliott. Alors, je vais vous revenir avec deux vagues d'Elliott. Pourquoi c'est important et pourquoi que moi j'aime beaucoup la règle d'alternance sur les vagues d'Elliott. Alors, commençons avec les ressources. Alors, débutons avec l'or qui, ce matin, est revenu au-dessus de 5 000 $ l'once. Alors, mais vous savez, ce qui est important à retenir, là, c'est qu'il est venu toucher ici son support, et là, il a rebondi, mais là, l'autre condition, bon, alors, il va y avoir deux conditions, soit qu'il revienne tester ici ce bas-là, et après ça, il va falloir qu'il vienne tester, dépasser son nouveau sommet, alors, qu'il nous a fait. N'oubliez pas, ici, on avait un sommet en pincette. Sommet en pincette, ça nous annonce toujours que le titre ou le marché va se replier. Le pétrole. Alors, vous savez, je suis haussière sur le pétrole, mais par contre, il faut qu'il me donne un signal qu'on est reparti à la hausse. Alors, on a eu un sommet ici, il s'est replié, et là, il va repartir. Est-ce qu'il va venir me refaire un nouveau sommet? Présentement, voyez-vous, il est bien assis sur un support à 61, puis l'autre est à 66. Alors, fait qu'il va peut-être laguer ou s'accumuler entre les deux, mais pour l'instant, je dois avoir une confirmation que le marché, que le pétrole est vraiment haussier, mais il est sous haute surveillance. Le Bitcoin, vous savez, j'avais le 85 000 pour moi était excessivement important. Il l'a cassé. Après ça, voyez-vous, il a essayé pendant 3 jours de vouloir revenir, pas été capable. Et ce matin, ben, il est venu toucher le 60, autour de 72 000, le 73 000. Alors, et je vais vous dire que c'est un peu plus inquiétant, techniquement parlant, parce qu'il n'est pas capable de revenir. Et voyez-vous, présenté avec Moishimoku, tout s'annonce quand même que s'il réussit pas à rebondir, là, ben, je vais vous dire que on va le retrouver sous les 60 000 $. Et tout à l'heure, je vais aller vous montrer un titre boursier qui est lié au Bitcoin et où on a techniquement parlant, une très belle vague d'Elliott. Alors, allons voir maintenant les titres pour déposer le résultat aujourd'hui. Alors, débutons avec le titre de AMD. Alors, on voit un gros gap down qui est revenu sur son support. Alors, le marché n'a pas tellement apprécié. Alors, on peut s'attendre techniquement parlant que le titre vienne fermer son gap. Ici, on examine le Ishimoku, mais voyez-vous, il est sorti hors de son nuage. Alors, on peut facilement, tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il pourrait fermer son gap. Alors, et le 160 $ est fort probable comme objectif. Le titre de Chipotle. Alors, voyez-vous, vous savez que c'est un titre qui a été fractionné. Alors, et on a présentement, oui, on penserait qu'il y aurait peut-être une tête-épaule inversée qui pourrait l'emmener, venir refermer son autre gap-là. Alors, fait que pour l'instant, je vais vous dire qu'il faut vraiment avoir beaucoup de volume pour qu'il perce par au-dessus, qu'il vienne percer sa moyenne mobile de 200 jours. Et vous savez, ceux qui sont dans ma formation, les 8,34 et la 200, ce petit trio-là, vous devez bien le maîtriser. Alors, fait que c'est ça que vous devez surveiller sur le titre de Chipotle. Amgen, bon résultat. Le marché a quand même très bien apprécié. Alors, en hausse. Alors, pour l'instant, un nouveau sommet. Alors, on le laisse travailler sans aucune crainte. Uber, voyez-vous, là, j'étais baissière, j'avais un objectif à 75 $ à les toucher aujourd'hui. Il est sorti hors de son triangle. Alors, pour l'instant, position
un suivi terminé sur le titre de Hubert. Ellie, qui est dans le biomédical, vous savez, au Mozambique, fait que là, maintenant, il y a deux compagnies qui vont se partager le marché. Alors, le marché a quand même bien réagi. Par contre, incapable d'aller toucher, d'aller percer son troisième sommet. Alors, fait que là, on est dans une vague, excusez, on est dans un couloir latéral, style, phase 3. Alors, c'est ce qu'on va surveiller. Abdi, le marché a commencé négativement ce matin et il s'est repris, puis là, je vais vous l'agrandir un peu. Il s'est repris, il est revenu à l'intérieur de son triangle, mais ça va y en prendre beaucoup pour être capable de percer à la hausse, là. Alors, fait que je serais plutôt style baissière sur le titre de Abdi. Et Stock canadien, c'est un corps qui a déposé ses résultats. Il n'y a pas beaucoup de titres canadiens cette semaine là, qui déposent le résultat. Alors, puis là, voyez-vous, on est à 30 minutes avant la fermeture des marchés et nous avons ici là, une chandelle des décisions. Alors, fait que pour l'instant, on conserve, on surveille. C'est un titre, est-ce qu'il va venir tester ici? Bon, regardez là, on va avoir un petit support là. Puis c'est ça qu'il va falloir surveiller. On a quand même une moyenne mobile de 100 jours qui est haussière, avec les deux moyennes mobiles V34 haussières aussi. Alors c'est dans le secteur de l'énergie, c'est encore pour l'instant va performe très bien. Alors allons voir maintenant nos indices et secteurs. Alors, examinons maintenant deux vagues d'Elliott. Hier, je vous ai présenté celle que vous avez à l'écran sur le S&P de la technologie. Et vous savez, vague d'Elliott, moi, j'utilise la règle d'alternance. Je trouve que c'est facile. Quand je la vois arriver, je sais que j'ai une vague 2, que je vais avoir une vague 4 et que ma vague 3, elle est soit haussière ou baissière. Dans notre cas présentement, elle est baissière. Alors, fait qu'ici, j'ai une vague 2. Puis vous savez, la règle d'alternance, c'est le concept. Il faut bien l'assimiler, là. C'est un concept qui est facile à comprendre. Et là, on sait que présentement, j'ai une vague 3. Puis regardez ici, là. J'aurais un marteau. Alors, vous voyez, il est sous sa ligne de tendance haussière. Alors, j'aurais une vague 3. Et la vague 3, ça doit être la vague la plus longue dans les 5 vagues. Alors, et là, on va avoir un rebond et par la suite, on devrait avoir une vague 5 qui nous emmènerait un peu plus en profondeur dans le secteur de la technologie sur le marché canadien. Alors, quand on voit ça, quand on comprend c'est quoi des vagues d'Elliott, puis qu'on le travaille quand même simplement, ben ça vous évite de dire, OK, moi, je rembarque à long terme, puis je repars à la hausse, là. Alors, ça va vous mettre un petit frein, là, techniquement parlant, sur votre manière de penser et de voir le marché. Alors, je vais vous en présenter un autre. C'est l'ETF du Bitcoin, c'est le premier qui est arrivé, là, le GBTC. Alors, et voyez-vous, lui, on est un peu plus avancé. On a une vague 1, une vague 2, c'est on a une petite vague 2 et on a une vague 3 ici, là. Et après ça, j'ai une vague 4. Alors, la règle d'alternance ici, elle est vraiment super belle, comme je dis souvent, c'est à mettre dans un livre, OK? Et là, on serait en train de faire la vague 5. Alors, et là, comment on fait pour savoir qu'on est vraiment rendu à ces niveaux-là? Alors, si je prends avec les vagues d'Elliott, je fais un retrait, puis je viens le mettre ici, on voit que ma vague 3 est arrivée presque approximativement à 161%. Alors, c'est un ratio qui est quand même important. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à calculer les vagues. Puis je termine en vous mentionnant, en vous présentant les cycles de Fibonacci, ben ça veut dire qu'on aurait ici quand même là, on serait approximatif là, on serait probablement près là d'un revirement là sur le GBTC. Alors peut-être qu'il va y aller nous faire un petit rebond, mais pour l'instant, voyez-vous, à chaque fois j'ai mes cycles, à chaque fois j'ai eu des points importants qui se sont produits. C'est ça qu'on enseigne aux étudiants pour être capable d'aller chercher, voir est-ce que la tendance baissière, elle est terminée? Est-ce que, parce que vous savez, la technique Ishimoku, c'est un petit bijou. Je peux vous dire, c'est un petit bijou pour être capable d'aller chercher est-ce que présentement
mon titre est baissier ou peut aller chercher une très belle vague haussière. Alors, fait que c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants dans la technique du Graal. Alors, le titre de Google, présentement, est positif, mais il y a de ça 5 minutes, il perdait 25 $. Alors, fait qu'on voit qu'il y a vraiment, là, le marché réagit différemment, là, tout dépendant quel genre d'investisseur vous êtes. Alors, fait qu'on va voir demain matin. C'est plus demain matin qu'on va voir comment le marché euh, réagit aux résultats, voir est-ce que c'est pour lui positif ou plutôt négatif. Alors, fait qu'on s'en reparle demain. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée.